Tu as déjà ressenti ce frisson instantané? Imagine poser le pied sur une planète inconnue, et là une simple note de guitare te fait comprendre que quelque chose de grand est sur le point de se révéler. Ce n'est pas juste un fond sonore, c'est un signal, une invitation à t'immerger, à chercher, à découvrir. Dans Outer Wilds, la musique signée Andrew Pralo est bien plus qu'un accompagnement, elle est là même de l'exploration. Elle t'enveloppe, te guide, te pousse à aller toujours plus loin. Et aujourd'hui, on va plonger ensemble dans cet univers sonore fascinant pour comprendre comment chaque vibration raconte l'histoire d'un monde. Avant tout, si t'as pas encore joué à Outer Wilds, stop, quitte cette vidéo. Sérieusement, ce jeu c'est pas juste une aventure à vivre, c'est un mystère à résoudre. Et si tu te spoil maintenant, tu vas littéralement gâcher ton expérience de jeu. Donc vas-y, joue-y. Je m'en fous de perdre du watch time, je veux juste que tu profites du jeu. Quand ce sera fait, reviens ici, promis ça en vaudra la peine. Bon, pour les survivants de la boucle temporelle, ou ceux qui vivent encore dans une grotte spatiale, voici un petit rappel rapide. Outer Wilds c'est un jeu d'exploration dans un système solaire miniature. Tu incarnes un astronaute curieux qui découvre les vestiges d'une civilisation disparue, les Nomai. Sauf qu'il y a un plot twist. Toutes les 22 minutes, le soleil explose, boum, game over, et hop, tu recommences, encore et encore. Mais cette boucle temporelle, ton personnage en est conscient, et à travers elle, tu vas devoir démêler les secrets de l'univers. Peut-être tu comprends ce qui cloche avec cette supernova qui revient toujours. Et la musique dans tout ça, elle est signée Andrew Pralo. Le gars n'est pas juste le mec qui a fait Outer Wilds. Avant ça, il bossait déjà sur des trailers comme Star Wars, Le Réveil de la Force. Il a aussi été assistant-compositeur pour Kung Fu Panda, aux côtés de Hans Zimmer. Autant dire qu'il a respiré du storytelling musical depuis ses débuts. Tu sais, il y a des musiques qui te marquent parce qu'elles te rappelle un souvenir. Et puis il y en a d'autres, rares, très rares, qui te rendent nostalgique avant même que le souvenir existe. La première fois que j'ai entendu ce thème, je savais que cette mélodie allait me rester, qu'elle allait être là, dans ma tête, bien après avoir quitté le jeu, comme si elle savait déjà ce que j'allais vivre, comme si elle me disait « prépare-toi ». Ce thème, il revient plusieurs fois dans le jeu. Par exemple, tu l'entends juste après ton décollage, dans ta petite fusée qui tangue un peu trop. Dans la musique Space, c'est ce thème principal qui revient transformé, flottant, atmosphérique. Parfait pour cet instant de liberté absolue. Mais si tu tends l'oreille, un son discret s'infiltre, un tic-tac, presque caché dans le mix. L'horloge cosmique, comme un avertissement muet. Le temps t'est compté. Et puis on revient sur le thème principal dans sa forme pure. Celui qu'on retrouve tout au long de l'aventure à différents moments, dans différentes versions. Il commence chaleureux, apaisant, il t'invite à découvrir. Mais au fil des boucles, il change. Non, c'est ton regard qui change. Ce qui t'apaisait te rend maintenant mélancolique. Tu sais que tu ne pourras pas arrêter le soleil, que la supernova est inévitable. Tu n'es pas là pour sauver quoi que ce soit, tu es là pour comprendre, accepter. Alors tu fais le seul choix qui te reste, réaliser le rêve de ces Nomai, ces traces extraterrestres qui a vécu bien avant toi et qui réveillent de trouver l'œil de l'univers. Et pour ça, tu dois prendre la relique pour activer le vaisseau Nomai, cette relique qui maintenait la boucle temporelle active, celle qui te protégeait et te ramenait encore et encore au début. En la retirant, tu brises le cycle, tu annules ta sécurité, et à partir de là, tu peux mourir pour de bon. Et c'est précisément quand tu te diriges vers le vaisseau Nomai que retentit la musique End Time. Tu la connais déjà, tu l'as entendue tant de fois quand le soleil entrait en supernova. C'était presque devenu un repère, une habitude. Mais là, elle ne te rassure plus. Elle ne t'annonce pas la fin d'une boucle. Elle te prévient que tu n'as plus le droit à l'erreur. Tu dois transporter la relique jusqu'au vaisseau caché dans les entrailles d'une planète à l'autre bout du système solaire. Et cette musique que tu écoutais autrefois dans la contemplation devient une alarme. Chaque note te serre la gorge. Chaque accord te rappelle que le moindre choc, la moindre collision, c'est la fin. Pas de retour. Pas de seconde chance. Ce qui est fascinant avec la musique d'Outer Wilds, c'est qu'elle évolue en même temps que toi. Mais elle ne le fait pas par hasard, non. Chaque transformation, chaque variation, chaque instrumentation a été pensée avec une précision chirurgicale. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. On va plonger dans les partitions elles-mêmes, décomposer certaines pistes emblématiques et découvrir comment Andrew Pralo a réussi à transformer une simple mélodie en expérience cosmique. Prenons End Time, 3 accords, La majeur, Sol majeur, Sus 4, Fa majeur, et c'est tout, un cycle qui tourne sans jamais vraiment évoluer. Mais c'est justement cette répétition qui fonctionne. Derrière, il y a ce petit rythme en double croche, à peine audible, qui martèle doucement, tic-tac, comme une pulsation discrète. Puis, il y a le thème principal, celui qui revient toujours sous une autre forme. Ici, on est plus proche de la musique de chambre, pas d'orchestre massif, juste 5 instruments qui s'installent doucement. 2 guitares, une flûte, un banjo et un harmonica. Tout commence avec une guitare seule. 4 mesures de solitude avant d'être rejointes par une deuxième guitare qui tisse un contrepoint léger. Et ça repart, un motif simple mais qui sert à garder l'accompagnement vivant. La flûte, elle, arrive doucement avec une mélodie simple, pas plus, juste ce qu'il faut pour créer une atmosphère discrète. Et là, le banjo entre avec la mélodie qu'on attendait. Et puis l'harmonica. Ne dit rien de nouveau, il ne fait que répéter le début du banjo, mais il s'attarde. Il pose un point de suspension avant de conclure la musique.
Les motifs répétitifs, les silences bien placés, l'arrivée lente de chaque instrumentation, c'est pas juste bien composé. C'est pensé pour que tu ressentes ce que le jeu ne te dit jamais vraiment. Ce n'est pas de la musique qui commente l'action. C'est de la musique qui vit avec toi. Elle évolue comme toi, elle doute quand tu doutes, elle s'accélère quand tu paniques. Et parfois, elle s'arrête juste assez longtemps pour que tu réalises où tu es. Et surtout, pourquoi tu es encore là. Elle ne cherche pas à te submerger, elle t'observe, elle t'accompagne. Et elle te prépare doucement à l'idée que ce voyage, aussi beau soit-il, a une fin. Et peut-être que c'est ça le plus fort dans Outer Wilds. Pas juste la beauté des planètes, ni même le mystère, mais le fait que, sans prévenir, la musique te ramène à toi. Elle te fait ressentir des trucs simples, mais vrais. Le doute, l'envie de comprendre, et ce moment bizarre où tu acceptes que certaines choses sont faites pour disparaître, pas pour être réparées, juste comprises, puis laissées derrière. Alors voilà, t'as rien sauvé, mais t'as compris, et c'est peut-être ça le but.